Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, nouvelle distinction pour Lamine Yamal. Ensuite, la demande du Barça avant la Ligue des Champions. Et, la déclaration inquiétante d'Hansi Flick sur la blessure de Lewandowski. Et d'autres infos du Barça. On y va. Flick recadre sèchement ses frustrés. Après la victoire renversante du FC Barcelone face au Celta Vigo 4-3, Hansi Flick a recadré certains de ses joueurs frustrés par leur faible temps de jeu. Ferran Torres, remplacé à l'heure de jeu, tout comme Hector Fort ou Ansu Fati, restés sur le banc, n'ont pas caché leur agacement. Une attitude que le coach allemand n'a pas appréciée. Je peux comprendre qu'il ne soit pas contente, déçu ou contrarié, bien sûr. J'ai aussi été joueur professionnel et je connais la situation. Tout le monde veut montrer qu'il fait aussi partie de l'équipe et qu'il peut apporter quelque chose pour atteindre nos objectifs. Mais je ne comprends pas la réaction. Ce n'est pas comme ça. Vous devez l'accepter parce que nous avons gagné, nous sommes revenus après avoir été menés 3-1, c'était énorme. Je pense que nous avons pris les bonnes décisions et c'est ce que les joueurs doivent voir. Et d'ajouter un message clair, et maintenant, quand ils jouent, nous voulons voir la bonne réaction. C'est ça qui est important, pas ce qui se passe après le match où, normalement, tout le monde fête la victoire. J'aime voir la réaction des joueurs sur le terrain. Voilà ce que j'avais à dire. L'autre information. Marc-André Ter Stegen rejouera-t-il cette saison? Hansi Flick donne une grosse tendance. C'est un retour qui risque de bousculer la hiérarchie des gardiens au FC Barcelone, celui de Marc-André Ter Stegen, blessé de longue date. Mais ce dernier rejouera-t-il avant la fin de la saison? Hansi Flick donne un premier élément de réponse. Ce mardi, le FC Barcelone recevra Mallorca pour la 33e journée de Liga qui se déroule dans la semaine. Une rencontre capitale pour les Blaugrana dans la course au titre, mais aussi pour les Majorquais qui visent une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine. Avant ce choc, Hansi Flick était présent en conférence de presse, l'occasion pour lui d'évoquer le retour de Marc-André Ter Stegen, blessé depuis le 22 septembre dernier. Et à en croire les dires de l'entraîneur allemand, le retour du capitaine barcelonais est de plus en plus proche, et devrait bien avoir lieu cette saison. Oui, Ter Stegen est prêt, préparé à revenir. Nous allons discuter de ce que nous devons faire. Nous déciderons avec lui quand il sera temps de revenir, mais il est suffisamment en forme pour rejouer, a annoncé l'ancien coach du Bayern Munich. S'il semble peu probable de voir l'international de la Mannschaft face à Mallorca, le voir faire son retour d'ici la fin de saison est en revanche plus qu'envisageable. Ce retour de Marc-André Ter Stegen est accompagné d'une question qui revient sans cesse à Barcelone. L'Allemand reprendra-t-il sa place de numéro 1 dans les buts, reléguant ainsi Wojciech Szczęsny sur le banc? Hansi Flick l'avait annoncé, le Polonais devrait rester le titulaire de cette équipe jusqu'à l'issue de la saison. En revanche, il n'est pas impossible que Szczęsny doive par la suite céder sa place à son coéquipier, qui reste le capitaine initial du Barça avant sa blessure. L'autre information. Une cible des Blaugrana annonce quitter son club cet été, bonne nouvelle pour les Catalans. Le FC Barcelone prépare son mercato estival. Une des cibles prioritaires des Blaugrana est libre de tout contrat cet été. Le FC Barcelone prépare d'ores et déjà son mercato estival. Le joueur dans le viseur de Deco et Hansi Flick sera libre de tout contrat cet été. Une excellente nouvelle pour Joan Laporta et les comptes du club catalan, qui éviteront une lourde indemnité de transfert. Pour le mercato estival de 2025, le Barça fait de la recherche d'un défenseur central une priorité. Ce besoin de renfort en défense a été clairement mis en lumière lors des derniers matchs de l'équipe d'Hansi Flick, 6 buts encaissés en 2 rencontres, défaites 3-1 contre Dortmund et victoire 4-3 face au Celta Vigo. Parmi les pistes explore, un nom se détache, Jonathan Tah, le défenseur du Bayer Leverkusen. L'international allemand a été l'un des piliers du sacre historique de l'équipe de Xabi Alonso en Bundesliga, remporté sans la moindre défaite. Il vient d'officialiser son départ à venir au mois de juillet. Libre de tout contrat cet été, après avoir refusé de prolonger avec Leverkusen, Tah représente une belle opportunité pour Joan Laporta et le Barça. Un renfort de qualité et sans indemnité de transfert, ce qui serait précieux pour le club, encore contraint par des restrictions financières. L'autre information. Manchester City fonce sur ce maestro du Barça.
Manchester City veut frapper fort en ciblant Dani Olmo cet été. À la recherche de 109 au poste de milieu offensif, Manchester City aurait jeté son dévolu sur Dani Olmo. Selon El Nacional, les Sky Blues seraient prêts à formuler une offre de 60 millions d'euros pour attirer le joueur de 26 ans, aujourd'hui sous contrat avec le Barça jusqu'en 2030. Formé à la Masia puis révélé à Leipzig, Olmo s'est montré intéressant cette saison avec 8 buts et 5 passes décisives en 28 matchs. Pep Guardiola verrait en lui un profil idéal pour dynamiser son entrejeu et débuter un nouveau cycle à l'Etihad. Reste à savoir si Barcelone acceptera de lâcher un joueur encore très estimé en Catalogne. Nouvelle distinction pour Lamine Yamal. Le joyau du FC Barcelone Lamine Yamal entre encore plus dans l'histoire avec une nouvelle distinction mondiale. À seulement 17 ans, Lamine Yamal ne cesse d'impressionner la planète football. Le jeune talent, formé au FC Barcelone et déjà essentiel dans l'effectif catalan, vient de recevoir l'un des prix les plus prestigieux du sport international, le Laureux du meilleur nouveau venu de l'année. Ce trophée, souvent attribué à des débuts exceptionnels dans une carrière sportive, souligne l'émergence fulgurante du natif de Rocafonda. En quelques mois à peine, Yamal est passé du statut de grand espoir à celui de phénomène mondial, enchaînant les performances de haut vol aussi bien avec son club qu'avec la sélection espagnole, où il a contribué à la victoire au dernier championnat d'Europe. Le prix met autant en lumière sa précocité que son impact, autant sur le plan technique que sur le plan émotionnel, dans l'univers du football contemporain. Ne pouvant être présent lors de la cérémonie, c'est Thiago Alcantara, compatriote et ancien du Barça, qui s'est chargé de recevoir le trophée au nom du jeune prodige. Le jury du Laureux a mis en avant l'influence sportive marquante de Lamine, mais aussi la portée sociale de son ascension. Une vidéo de remerciement diffusée pendant le gala a permis au joueur d'exprimer sa gratitude, sans oublier de saluer ses coéquipiers du FC Barcelone et de l'équipe nationale, qu'il a tenu à inclure dans cette victoire collective. L'événement a également mis à l'honneur les plus belles séquences de Yamal sous les couleurs blaugrana et celles de la Roja, ponctuées d'actions décisives et de buts marquants. Luis de la Fuente, sélectionneur national, était lui aussi présent et n'a pas manqué de souligner l'importance de Lamine dans l'épopée estivale espagnole. L'autre information. La déclaration inquiétante d'Hansi Flick sur la blessure de Robert Lewandowski. Le FC Barcelone sera-t-il privé de Robert Lewandowski pour 3 semaines ou plus? Hansi Flick reste assez flou sur le sujet et cela n'est jamais réellement bon signe. C'est difficile de devoir se séparer de Robert Lewandowski pour 3 semaines. L'international polonais est le meilleur buteur du Barça cette saison et le seul atout offensif athlétique pour Hansi Flick. Or, doit-on s'attendre à une absence de cette envergure ou bien plus? Le coach du Barça reste particulièrement évasif. Nous ne savons pas à quelle date il pourra revenir. Quand il sera prêt, nous serons heureux et l'accueillerons à bras ouverts. Nous ne voulons pas devancer les délais de retour, a expliqué Flick en conférence de presse. Pas des mots très rassurants. Les demi-finales de Ligue des Champions auront lieu dès la semaine prochaine à la fin avril. Nous ne devrions pas ni pour l'aller ni pour le retour de Lewandowski sur la feuille de match. Il manquera aussi ce week-end la finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid. Ferran Torres semble représenter la meilleure option pour le succéder. Le requin est particulièrement décisif depuis le début d'année civile 2025. L'autre information. La demande du Barça avant la Ligue des Champions. À quelques jours d'une demi-finale européenne décisive, le club catalan qui cherche à optimiser ses conditions de préparation a posé une action dans ce sens auprès de la Liga. Le FC Barcelone est actif dans toutes les compétitions où il participe. Il est en demi-finale de la Ligue des Champions, leader de la Liga et finaliste de la Coupe du Roi. Cependant, le calendrier chargé de l'équipe catalane complique les choses. En raison du rapprochement des matchs, la Liga a avancé la rencontre contre Valladolid, qui devait avoir lieu le dimanche 4 mai, au samedi 3 mai, afin de permettre aux joueurs de bénéficier de plus de repos. Néanmoins, le problème réside dans l'horaire, car le match est prévu à 21h, tandis que le Barça souhaite avancer l'heure de début. Le FC Barcelone a officiellement sollicité la Liga pour avancer son match contre Valladolid, prévu le samedi 3 mai à 21h. Dans une lettre adressée aux instances du football espagnol, le club demande à jouer plutôt le même jour, à 14h, 16h15 ou 18h30. L'objectif est de permettre à l'équipe de rentrer à Barcelone à une heure raisonnable, afin de mieux récupérer et se préparer pour le match retour de la demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan, prévu 3 jours plus tard à San Siro. Cette initiative du club s'inscrit dans le prolongement des critiques émises par Hansi Flick lors d'une conférence de presse vendredi dernier, où l'entraîneur allemand a souligné le manque de flexibilité de la Liga comparé à d'autres grands championnats européens,
plus attentifs à la gestion de leur calendrier. Selon lui, jouer à 21h à l'extérieur avant d'affronter une équipe comme l'Inter dans un match décisif nuit à la performance et à la récupération. Les déclarations du coach ont rapidement eu des conséquences, puisque le Barça a déposé une demande formelle pour le réajustement du calendrier. Cette mobilisation collective reflète l'importance accordée à chaque détail dans la quête du titre européen.